Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est la naissance d'Uluru, de Muriel Mingot, illustrée par Midi, des éditions Planète Rêvée. Laissez-vous emporter et plonger dans un monde imaginaire à travers le conte aborigène au beau milieu de l'Australie. Bonne écoute! Uluru est né au temps du rêve, quand le monde était encore une grande plaine toute lisse. À cette époque, les grands ancêtres dormaient au-dessous. Un beau matin, ils se réveillèrent et se hissèrent hors de la terre. Une fois arrivés en surface, ils s'étonnèrent. « Comme tout est plat ici !» s'écria l'un d'eux. « Et morne !» s'exclama un second. « Drôlement monotone !» soupira un troisième. Sur ces paroles, les grands ancêtres se mirent à parcourir le monde en tous sens. Au cours de leur grand voyage, ils modelèrent des collines, élevèrent les montagnes, creusèrent les vallées. Ils firent jaillir des sources, tracèrent le lit des rivières. Ils eurent l'idée d'aménager des plans d'eau où tous les êtres vivants allaient pouvoir venir s'abreuver. Parfois, ils prenaient la forme d'un animal, le kangourou, le wallaby, l'émeu, l'aigle, l'opossum. Ensuite, ils le faisaient se multiplier. Dans ce grand mouvement de la création, le grand serpent arc-en-ciel passe un jour par une région très chaude et très sèche. Observant la couleur du sol, il dit « Tiens, tiens, je vais appeler cet endroit le centre rouge. » Il regarda la vaste étendue brûlante et vide autour de lui et ajouta « Je vais planter ici une graine géante. » Il en surgira un arbre immense. Son feuillage sera si vaste qu'il protégera le sol des rayons du soleil, et le centre rouge pourra devenir fertile. Des plantes y pousseront. De gros animaux comme de menus insectes y vivront. Enchanté par son rêve, le grand serpent arc-en-ciel fit naître la graine extraordinaire. Puis, il appela la pluie. « Eau du ciel, eau du ciel !» lança-t-il. « Fais germer cette graine géante !» La pluie se ramassa alors en gros nuages. Les uns étaient violets, les autres noirs, tous menacés. Bientôt, ils craquèrent et la pluie s'abattit à grand fracas sur la graine. Mais, hélas, 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 il arrive parfois que leurs rêves dépassent de presque rien le pouvoir des dieux. En effet, la graine était si grosse que la pluie eut beau la frapper et frapper encore, elle ne réussit pas à la faire germer. Le centre rouge resta complètement désertique et la graine énorme devint toute dure. Bien plus tard, quand les grands ancêtres eurent fini de façonner la terre, ils se sentirent épuisés. Après tout ce travail, nous avons droit à un bon petit somme, dirent-ils. Sur ces paroles, ils bâillèrent et s'étirèrent longuement avant d'aller se nicher au creux d'un rocher, au pied d'un arbre ou sous le cours d'une rivière. Beaucoup s'en retournèrent sous la terre, s'enfouissant à l'endroit où ils avaient accompli leur dernier exploit. Ils y dorment encore aujourd'hui. Quant au grand serpent arc-en-ciel, il se roula en boule et s'assoupit dans un bassin
au sommet de la graine énorme et durcie. Il existe encore aujourd'hui? C'est l'énorme rocher situé au beau milieu de l'Australie, appelé tantôt Yahers Rock, tantôt Uluru. Les aborigènes de la tribu des Anangu ont toujours habité aux alentours. Ils savent donc comment est née cette roche fabuleuse. En revanche, les visiteurs de passage par le Centre Rouge ignorent presque toujours l'histoire d'Uluru. Alors, ils n'hésitent pas à y grimper. Les Anangu en frémissent. C'est dangereux. Il arrive que des personnes tombent au cours de leur ascension et leur chute, parfois mortelle, attriste les Anangu. Voilà ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes. Ce que vous êtes en train de gravir est sacré. Vous ne devriez pas y monter. Ce n'est pas ce qui est important ici. L'important, c'est d'écouter, écouter et comprendre. Les Anangu aiment tant parler de leur terre. Ils aiment dire comme leur désert à la couleur rouge et vivant. Ces lieux sont habités par toutes sortes d'animaux que nous avons appris à chasser pour nous nourrir. Nous savons aussi où trouver les points d'eau, ainsi que des plantes et baies délicieuses. Cette terre nous a été donnée par les grands ancêtres il y a très longtemps. Souvent, les Anangu se réunissent pour chanter les exploits de leurs aïeux. Ainsi, ils reprennent en chœur de très longs chants venus de la nuit des temps et qu'ils transmettent à leurs enfants. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.